doit déterminer ici si les deux droites AE et BD sont parallèles ou pas. Donc pour ça, on va essayer d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Pour ça, on doit calculer deux rapports au choix, donc FA sur FB et FE sur FD, donc petit sur grand, ou bien FB sur FA et FD sur FE, c'est-à-dire grand sur petit et grand sur petit. Donc là, on peut commencer comme on veut. Donc par exemple, je vais commencer par calculer FA sur le côté qui prolonge de l'autre côté, FB. Donc ça donne quoi? Ça donne 3,6 sur 5,4. 3,6 sur 5,4. Là, on a plusieurs possibilités. Soit on fait le calcul à la calculette, en restant sur le mode fraction, pour avoir un résultat fractionnaire simplifié, ou bien un résultat décimal qui peut éventuellement être arrondi. Ça, on verra le problème après. Si on essaie de travailler uniquement en fraction, cette écriture fractionnaire donc, qui est écrite avec des nombres décimaux, je peux la rendre sous forme de fraction en multipliant le haut et le bas par 10, ce qui nous donne 36 sur 54. Ce 36 et ce 54, on peut les diviser par tous les deux par 9, puisqu'on s'aperçoit que, enfin on sait que 36 c'est 4 fois 9 et que 54 c'est 6 fois 9. Donc en simplifiant par 9, on obtient 4 sur 6. Ce qui nous donne une fraction avec deux nombres pairs qu'on peut donc simplifier par 2, 2 tiers. Donc 2 tiers, c'est la fraction simplifiée au maximum. Maintenant l'autre quotient. Donc on a fait petit côté sur grand côté, donc on va faire aussi de la petit côté sur grand côté, donc FE sur FD. Donc FE sur FD c'est égal à quoi? Donc 4,8 sur 7,2. Encore une fois, on met ça sous forme de fraction, donc en multipliant le haut et le bas par 10, on obtient 48 sur 72. Donc 48 et 72, on est dans la table des 8. Donc puisque 6 fois 8 c'est 48 et 72 c'est 9 fois 8. Donc on va simplifier par 8 et on obtient 6 sur 9. Et ce 6 sur 9, on est dans la table, pour les deux on est dans la table des 3, on peut simplifier par 3 et on obtient 2 tiers. Donc voilà, ça on aurait pu faire ce calcul-là avec la calculatrice, on aurait trouvé 2 tiers. Si on avait fait les deux calculs inverses, c'est-à-dire FB sur FA et FD sur FE, on aurait trouvé 3,5 ou encore 1,5. Donc là, l'intérêt de l'usage de la calculette, c'est que si on fait avec en mode décimal, FA sur FB ne va pas tomber juste, donc ça, il vaut mieux éviter les calculs qui ne tombent pas juste. Donc en revanche, si on essaie FB sur FA, on trouve 1,5. Et là, on aurait pu garder le FB sur FA qui nous donnait 1,5 et le FD sur FE qui nous donnait aussi 1,5. Alors ce qui compte maintenant pour pour terminer l'exercice, c'est que ces deux rapports qu'on a calculés séparément sont égaux. Ce qui veut dire que les droites, d'après la réciproque du théorème de Thalès, sont parallèles. Donc pour la rédaction, on écrit d'abord que les deux rapports qu'on a calculés sont égaux. Donc on écrit FA sur FB égale FE sur FD. De plus, on est dans la bonne configuration, c'est-à-dire que F est bien entre le point A et le point B, et entre le point E et le point F, et le point D, pardon. Puisqu'en fait, si le point D avait été de l'autre côté à 4,8, on aurait quand même eu FE sur FD égale 2 tiers. Mais évidemment, on n'aurait pas eu de droite AE et BD parallèles. Donc, on va dire, pour la rédaction, le plus simple, c'est de dire, de plus, on est dans la bonne configuration. On est dans la bonne configuration. Ça, on n'aura pas besoin de l'écrire quand on va trouver que les deux rapports ne sont pas égaux. Donc de plus, on est dans la bonne configuration. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès,
AE et BD sont parallèles. Et donc on a répondu à la question.